Oui, il y a de la chance dans la photo, et personne ne nie ça. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui je voudrais faire une rapide vidéo. Enfin bon, chaque fois que je dis que ça va être rapide, ça prend 25 minutes. Oui, mais en même temps, plus tu parles, plus c'est long, enfin ça n'a pas de sens. Bon, allez, on y va. Aujourd'hui je voudrais vous partager une rapide réflexion qui m'a été inspirée par deux commentaires. Alors il y a un commentaire qui a été fait sur mon Discord privé avec une de mes élèves qui présentait une de ses photos de rue à la critique, et je lui ai dit que je trouvais cette photo très chouette, et elle m'a répondu que c'était de la chance. Qu'elle avait eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, et que du coup elle n'avait pas de mérite. Et ça m'a fait penser à un autre commentaire que j'avais eu il y a quelques mois sous une vidéo YouTube, la vidéo où je faisais de la photo de rue à Dublin, et c'est un commentaire qui disait en substance, mais en fait tu mitrailles juste dans tous les sens et tu comptes sur la chance pour faire une bonne photo de temps en temps. Donc comme vous pouvez le remarquer, la chance est un sujet qui revient souvent quand on parle de photo, et plus particulièrement de photo de rue, et quand on évoque la chance, c'est très souvent de manière péjorative. Donc l'idée de cette vidéo, ça va pas être de dire mais non c'est pas vrai, la chance n'existe pas, si je fais des bonnes photos c'est que parce que je suis trop fort. C'est pas une vidéo pour me justifier, c'est une vidéo pour s'interroger sur le pourquoi ça pose un problème, la chance. Pourquoi c'est toujours évoqué de manière péjorative? Parce que s'il y a quelque chose que j'ai vraiment remarqué encore et encore et encore, c'est que la fameuse chance, elle est souvent évoquée comme une excuse pour ne pas se lancer en fait. On se cache derrière ce truc de ah mais de toute façon faire une bonne photo de rue c'est un truc de chanceux, moi je suis pas chanceux, c'est pas pour moi. Moi je pense juste que cette réflexion c'est une excuse quand en fait on a juste peur de se lancer, parce que c'est normal d'avoir peur de se lancer en photo de rue, ça fait peur. Donc le cerveau humain il est prêt à trouver toutes les excuses possibles pour ne pas le faire. Même si à côté de ça on en a très envie. Bon, j'avais déjà parlé un petit peu de ce sujet dans ma vidéo sur la facilité, mais je voulais ici aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Première question, pourquoi la chance c'est mal? Pourquoi la chance, c'est quelque chose qui est toujours évoqué de manière péjorative? Bon, c'est une question que je vous pose de manière rhétorique, je connais la réponse. On met en fait la chance en opposition au talent. Donc si quelqu'un réussit une bonne photo, c'est soit par chance, soit par talent. Du coup, si on dit que la personne a eu de la chance, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec son talent. C'est pour ça que les gens sont vexés quand on leur dit « Ah, mais t'as eu de la chance pour ta photo », et eux ont envie de répondre « Mais non, mais c'est mon talent ». Alors qu'en fait, il y a un problème de conception de base. La chance et le talent ne sont pas deux entités opposées à aucun moment. Pour faire une bonne photo, très souvent, il va falloir de la chance et du talent, les deux. Mais oui, il faut le reconnaître, et il faut même savoir l'apprécier, la chance a une part énorme dans la réussite d'une bonne photo de rue. C'est la chance qui fait qu'on va croiser quelqu'un habillé d'une manière spécifique qui va nous faire réagir, ou c'est la chance qui va faire que telle personne arrive exactement au bon moment pour que le rayon de lumière arrive pile à tel endroit, ou c'est la chance qui va faire qu'on va croiser une scène assez extraordinaire ou assez atypique. Tout ça c'est de la chance. Donc oui, évidemment, la chance fait partie du processus de photo de rue, mais ça personne le nie en fait. C'est évident que la chance fait partie du processus de photo de rue, et c'est même quelque part tout ce qui fait la beauté de la photo de rue. C'est que la photo de rue, on part dans la rue pour faire des photos, et on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est pour ça que ce domaine de la photo est à la fois si difficile, si imprévisible, et si cool, et si attirant, parce qu'on n'a pas la maîtrise en fait. Donc oui, la chance est impliquée dans la photo de rue, c'est certain. J'ai jamais vu une bonne photo de rue qui ne demandait pas un petit peu de chance. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que la chance, ça peut s'aider un petit peu. Ça peut se provoquer. C'est pas les ronchons là qui sont sur leur canapé et qui disent ouais mais de toute façon la photo de rue c'est de la chance qui risquent de faire une bonne photo. Ben bien sûr ils sont le cul sur leur canapé. C'est sûr que si tu passes 10 heures par semaine dans la rue, t'as plus de chances de te retrouver face à des situations sympas, des situations marrantes, des situations que t'as envie de photographier, que si tu passes 10 minutes par semaine dans la rue. Oui, la photo de rue c'est un domaine de la photo qui est absolument ingrat. On peut très bien faire une sortie de 2 heures et voir rien d'intéressant, et on peut très bien faire une sortie de 2 heures et avoir, je sais pas, 15 cool photos. 15 c'est beaucoup quand même, ça m'arrive pas très souvent d'avoir 15 bonnes photos en 2 heures. Mais oui, ce que je veux dire, comme on n'a pas la maîtrise, il faut juste faire des heures et des heures et des heures. Et c'est en ça qu'on peut provoquer la chance. J'ai dû marcher 50 heures à faire des photos dans le quartier de Stoneybatter à Dublin avant de voir un mec avec un perroquet sur l'épaule. Donc c'est certain que si je fais 1 heure de photo de rue, je vais pas avoir une photo aussi étonnante. Donc évidemment, passer des heures et des heures à shooter, ça permet de provoquer la chance. Mais c'est pas la seule manière qu'on a de provoquer la chance. Quand on passe beaucoup de temps à shooter, on commence à connaître les endroits, les heures, les moments, et on est capable de préparer ses sorties pour provoquer la chance. Je commence à avoir plusieurs centaines d'heures de photos de rue à Dublin à mon actif, et je peux te dire précisément, si tu veux tel type de photo, ne va surtout pas dans ce quartier à cette heure-là. Par contre, si tu veux tel type de photo, tu vas vers 15 heures à Rialto, et là tu auras ce type de photo. Pourquoi? Parce que je connais bien la ville. Je sais à quelle heure telle école ferme et du coup il y a les parents qui viennent récupérer leurs gamins. Je sais à quelle heure les gens ont tendance à venir faire leurs courses dans tel magasin. Je sais à quelle époque de l'année cet endroit est rempli de touristes et à quelle époque de l'année il est complètement vide. Et je peux continuer comme ça encore et encore parce que des informations, j'en ai plein, c'est pas des trucs que je note, c'est des trucs que j'enregistre automatiquement quand je fais mes sessions de photo de rue. Je sais que le mec au bout de la rue qui a sa maison qui est collée à une écurie, il sort ses chevaux plutôt entre 17 et 18 heures. Je sais qu'à 2 arrêts de tram de chez moi, j'ai un endroit qui s'appelle Four Courts et que entre midi et 14 heures, il y a tous les avocats qui sortent dans les cafés environnants et que ça fait des photos marrantes parce que les avocats en Irlande, ils ont une tenue un peu spécifique. Donc je peux pas tout maîtriser, bien entendu, mais je peux décider d'aller faire des photos à cet endroit-là, à cet arrêt de tram-là, demain à 12h30, et je sais que j'aurai quelques photos cool parce que il y aura des avocats qui vont sortir du tribunal et que la manière un peu spéciale dont ils sont habillés sera en soi un point d'intérêt de la photo.
Si en plus de ça j'arrive à choper une scène un peu cool, là ça fera une photo vraiment extraordinaire. Mais je peux un peu aider la chance, provoquer la chance. Donc en fait je nie pas du tout la chance fait partie de mon processus photo. J'essaie juste de vous faire comprendre que la meilleure manière d'avoir de la chance, c'est quand même de se bouger le cul, tout simplement. Ça fait déjà au moins 4 fois que je dis cul dans cet épisode. À partir de combien de cul on est démonétisé? Pardon. Je repense au livre photo de Matt Stewart, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Lui, en regardant ses photos, on pourrait se dire, tiens, il a de la chance. Il a eu trop de chance de voir cette scène-là, il a eu trop de chance de voir cette scène-là. Mais en fait, c'est marrant ça, il a de la chance tout le temps. Bah non, il a pas de la chance tout le temps, c'est juste qu'il a passé énormément de temps à faire des photos. Ah bah oui, parce que comme par hasard, les photographes qui ont le plus de chance, c'est aussi les photographes les plus talentueux. En voici donc une corrélation intéressante. Tiens, en fait, est-ce que vous me suivez sur Instagram? Non, ça n'a aucun rapport, hein, je voulais juste savoir. Si vous me suivez pas sur Instagram, c'est un problème. Il y a 25 000 abonnés sur cette chaîne, et moi j'ai même pas 5 000 abonnés sur Instagram. C'est absolument honteux. Honteux! Et puis pendant qu'on est là, abonnez-vous à la chaîne aussi, hein. Il y a 60% des gens qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnés. C'est dommage, vous allez rater tout le fun. Deuxième point que je voudrais faire sur la chance pour répondre à ces deux fameux commentaires, c'est que la chance sans maîtrise n'est rien. Et là, je m'adresse plutôt aux commentaires de mon élève, où il disait « Ah, j'ai eu de la chance de faire cette photo ». La plupart des gens, quand ils voient une scène, je sais pas, qu'ils trouvent marrante, amusante, jolie, et qu'ils ont envie de la prendre en photo, mais ils en sortent une photo pas terrible. Moi-même, qui suis un photographe relativement expérimenté, je rate des photos tout le temps. À chaque session de rue, je fais une photo où je me dis « Putain, c'est quand même dommage ». À chaque session de photo de rue, je vois des trucs que je n'arrive pas à saisir. Parce que la photo de rue, ça va vite, parce que parfois on est trop loin, parce que parfois on n'a pas les réglages qui sont prêts, et une demi-seconde plus tard, la scène est terminée. Donc oui, voir une scène intéressante en photo de rue, ça peut être un petit peu de la chance, mais être capable de la saisir, ce n'est pas de la chance. C'est votre apprentissage de la photo, votre technique, votre talent de photographe si vous voulez. Encore que le mot talent pour moi c'est quelque chose de un peu plus large que ça, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Voir une scène avec un rayon de soleil qui tombe pile au bon endroit, c'est de la chance. Savoir gérer votre appareil photo et la mesure de lumière pour réussir à choper la scène et qu'elle soit bien exposée, ça, bah, c'est votre maîtrise de la photo. Croiser un mec avec une coiffure improbable et des habits trop stylés, c'est de la chance. Oser aller l'aborder et lui demander si on peut faire son portrait, c'est pas de la chance, c'est du courage si on veut, parce que la plupart des gens n'oseront pas aller lui demander. Je me rappelle avoir assisté à une conférence du photographe Vincent Munier qui était allé faire des photos du loup blanc dans l'Arctique, et il disait qu'il avait eu une chance incroyable de tomber sur cette horde de loups, et c'est peut-être vrai, peut-être que c'est une chance incroyable de voir ces loups-là. N'empêche que le mec a préparé son expédition pendant des mois, ça fait 10 ans qu'il perfectionne ses qualités de vie dans la nature, pour être capable de faire ce genre de choses, parce que vous et moi, si on allait faire ce qu'il faisait, bah on serait mort en 10 minutes. Parce que faire des photos quand il fait moins 30 à des centaines de kilomètres de toute région habitée, bah oui, forcément c'est pas donné à tout le monde. Donc non, la chance n'est pas opposée au talent, la chance n'est pas opposée à la technique, la chance va avec le talent et la technique. On a besoin de tout ça pour réussir à faire des bonnes photos. Et du coup, ce que je voulais juste dire, c'est oui, il y a de la chance dans la photo, et personne ne nie ça, mais pourquoi en faire quelque chose de péjoratif? On a de la chance, tant mieux. Parce que le fait qu'une photo soit chanceuse ne dit rien sur le niveau de talent ou de travail qu'il a fallu, par ailleurs, pour la réaliser. Donc moi ce que j'ai envie de dire à mon élève c'est oui, tu as eu de la chance et alors? Tu as eu de la chance mais tu as su la saisir, tu as su faire la photo, tu maîtrisais assez ton appareil pour déclencher au bon moment, pour avoir la mise au point faite au bon endroit, pour avoir ta photo bien exposée, alors que cette scène elle a duré une demi-seconde, bah bravo, tu as su saisir ta chance. Et c'est ça en fait un photographe de rue, c'est quelqu'un qui sait saisir ta chance. Donc surtout ne te dévalorise pas sous prétexte que tu as eu de la chance. Oui, t'as eu de la chance, c'est tant mieux, mais ta photo, elle est top et c'est grâce à toi. Voilà pour ma réflexion de la semaine, j'espère que j'ai réussi à la garder courte. Pensez à me suivre sur Instagram. Pour les photographes débutants, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, allez faire des photos et provoquer la chance. Salut!